Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon ben ça y est, vous aurez enfin un petit peu des nouvelles de la R11. Bon ben je peux pas vous sortir une vidéo tous les 15 jours parce que c'est con, mais la prépa ça coûte assez cher, il faut du temps, donc c'est pour ça qu'il y a quelques petites vidéos annexes en plus. Donc là on va se faire pas mal de boulot sur le bas moteur. Bon, vous allez voir dans la vidéo que tout va pas aussi bien se passer que prévu, mais je vous laisse ça pour la fin. Ben écoutez, là on va aller maintenant dans le cabanon et on va commencer à se démonter tout le bas moteur, avoir l'ensemble des pièces, etc. Et voilà, commencer tout pour la prépa. Là, regardez, sur la R11, on a le beau petit échangeur. Donc encore une fois, c'est Max Speeding Rods. Merci à eux qui ont financé ces pièces sur le projet. Donc là, ils m'ont envoyé tous les manchons de turbo là, en alu. Mais bon, ça fera l'objet de la vidéo d'après où on se fera un petit 0 à 100 en échangeur d'origine, avec le petit échangeur d'origine, avec le gros, voir si vraiment on arrive à gagner quelque chose ou pas. Donc tout ça pour vous dire que j'ai un petit code promo chez eux que je vous affiche en bas. Donc c'est Rico, vous avez moins de 10% sur leur site. Donc voilà, allez, c'est parti. Nous, on va dans le cabanon et on s'attaque le boulot sur le bas moteur, on se dépose le carter. Et j'allais oublier, on s'est reçu la culasse toute refaite de chez le tourneur. Pas de souci de ce côté-là, elle est bonne. On a fait épreuve plus surfaçage. Déjà, on va se faire le bas moteur et dans une prochaine vidéo, on se fera déjà le rodage soupape, etc. On s'occupera des conduits aussi, que je voudrais revoir un peu parce que ceux d'échappement, tu vois, c'est les petits, ils sont vraiment fins, quoi. Donc on va voir, ça c'est pas sûr encore. On va voir si on arrive à se faire quelque chose d'un peu plus optimisé. Et voilà, écoutez, allez, c'est parti, on se fait le bas moteur. Bon alors là, la première étape, ça va être de se déposer le carter moteur afin de sortir les pistons bielles et de voir l'état des coussinets. Bon allez, on est parti, on se fait ça en accéléré. Oula. Oh bah putain le joint. On va s'attaquer à la dépose de la pompe à huile. Bon, je découvre en même temps comment c'est fait là-dessus parce que je n'en avais jamais ouvert de Renault. Bon, je suis pressé et inquiet à la fois. Putain, c'est nickel. J'ai aucune idée de combien de kilomètres il a ce moteur. Mais ça va, franchement, je m'attendais à pire. Bon, bien sûr, on va tout changer. Bon, là je suis sur le démontage du pignon vilo pour pouvoir sortir le vilebrequin. Sauf que là tu as vu, il est rentré en force, donc je vais me fabriquer un outil, un genre d'extracteur. En mettant deux vis avec une douille là, je peux extraire le pignon. Allez, c'est parti, on va partir de ce carré de fer là. Et on va essayer, je veux pas te dire que ça va marcher, je sais pas, on va essayer. Comme quoi, récupérer la ferraille, ça sert toujours. Bon, c'est bien, mais il n'y a pas beaucoup de débattement dans... Je veux dire, sans arrêt, il faut mettre une rallonge plus longue. Mais ça le fait, mon gâté.
Franchement ça va, au niveau des coussinets, rien d'alarmant. Pas rayé plus que ça, bon ça fera pas de mal de les faire, mais pas alarmant. Bon les amis, voilà, on va s'attaquer à la partie refroidissement maintenant, donc plus précisément la pompe à eau. Donc là on va se faire une petite dinguerie. Je vais réutiliser ma bonne vieille pompe à eau Davis Craig électrique, 115 litres minute, donc c'est une bonne petite dinguerie. Et son calculateur, le contrôleur qui gère tout ça. Ça, ces deux trucs là, c'est un bon montage et qui coûte plus cher que le moteur. Donc je vous explique pourquoi je mets ça. En fait, j'avais dû acheter ça pour mon tout premier swap. Donc c'était une Micra K11, 1 litre, où on mettait un 1,6 litre 16S. Et en fait, pour pas avoir à découper le longeron, tu sais, la pompe était sur la cour accessoire, pareil. Et il fallait en fait supprimer la pompe mécanique en mettant une plaque et en mettant cette pompe électrique à la place. Donc vu que c'est quand même un petit montage sympa, je pense que je vais m'en servir pour mon 1,9 litre TD. Parce que bien sûr, c'est mazout, c'est pas du tout prévu pour aller sur piste, ça a tendance à chauffer. Et ça, ça a quand même l'avantage d'avoir un débit supérieur à la pompe d'origine et surtout que ça peut tourner à fond avec un régime moteur faible. Donc t'as plus le refroidissement qui dépend du régime moteur. Et aussi l'autre avantage, c'est que ça peut, grâce au calculateur qui gère le déclenchement du ventilateur ainsi que le déclenchement de la pompe à eau, ça chauffe plus vite, ça monte plus vite en température et ça peut tourner après l'arrêt du moteur. Parce que même quand on arrête le moteur, le fait qu'il n'y ait plus de circulation d'eau et tout, ça refait, c'est con à dire, mais ça réchauffe même moteur éteint, tu vois. Donc voilà, donc pour ça, on va se supprimer aussi la pompe mécanique. Donc on va s'attaquer à ce petit sujet maintenant. Allez. Hors caméra, je me suis complètement désassemblé tout le moteur et j'ai commencé à tout nettoyer. Bon, il reste encore de la finition, mais là il est vraiment nu. Je suis encore dans l'attente des premières pièces. Donc pour l'instant, voilà, on va s'attaquer à ce qu'on peut faire. Donc boucher la pompe mécanique. Et en fait, le circuit d'eau, il arrivera là de la pompe électrique et repartira là directement dans le bloc, sans passer par la cour accessoire. Donc je vais vous montrer, on va se trouver une petite plaque en alu, et puis on va se faire découper à la forme, et on va boucher ça. Bon, donc pour se supprimer cette petite pompe à eau, ce qu'on va faire, c'est que là tu vois, tu as la pompe à eau d'origine qui est là, et j'ai récupéré là dans mon stock de ferraille, là, cette petite plaque en alu que j'ai déjà à peu près découpée. Donc l'idée ça va être de venir bien la découper pour la poser là et de manière à ce qu'il n'y ait plus du tout la pompe à eau de ce côté et la pompe électrique viendra se placer en sortie de radiateur. Donc allez, on va se faire un petit gabarit et on va se couper ça comme il faut. Et voilà. Voilà. Donc tous les perçages, déjà ils sont faits. On va se faire présenter, et puis après si c'est bon on découpe. Bon allez, on essaie de se faire présenter. Bon, il y en a 2, 3. Quelques petits ajustements à faire. Donc voilà la petite plaque, une fois finie, elle va venir comme ça. Et voilà, notre suppression de pompe à eau est faite. Donc là voilà les gars, ça y est, on s'est enfin reçu toutes les pièces, enfin la plupart des pièces pour s'attaquer à la réfection du moteur.
Donc on a les segments neufs, tous les joints spi, les vis de culasse, un carter neuf parce que l'autre il était éclaté, donc on repart sur une base propre. Enfin voilà, il y a vraiment tout. On part sur des coussinets renforcés de Clio 16S. Donc d'après mes calculs savants, ça devrait se monter. Et de la visserie de bielle ARP. Voilà, comme on va claquer un peu plus de contraintes, j'aime autant passer là-dessus. J'ai aussi reçu mon outil pour roder les cylindres. Donc voilà, on va pouvoir enfin s'attaquer à cette partie. Bon là voilà, on va vraiment s'attaquer au travail sur le bas moteur maintenant que tout est démonté et que tout est plus ou moins nettoyé. Donc je vais commencer par me faire un état de surface vraiment propre du bloc. Donc pour ça, comme c'est un bloc fonte, je peux me permettre de le poncer au 180, assez léger quand même. Parce que bon, avant de creuser de la fonte, tu peux y aller. Donc on va se passer un coup de 180 sur tout le plan de joint et après on va finir au 400 pour essayer d'avoir un rendu vraiment le plus lisse possible. Bon voilà, maintenant on va s'attaquer à une partie que j'ai encore jamais faite sur le moteur, qui est le déglaçage des cylindres. Bon, ça a vraiment pas l'air compliqué, en gros tu mets bien du dégrippant dans le cylindre et ben, t'envoies ça dedans. Tu vois, c'est un outil que j'ai payé 8 € sur eBay, donc j'espère que ça fera le taf. Et puis avec la perceuse, tu descends, tu remontes, parce que là mon cylindre, enfin mes cylindres ils sont vraiment pas propres, ils ont des belles taches noires. Regarde les taches qu'il a. Tu vois, sur le côté en haut, je sais pas si on verra bien. Voilà, là ils ont tous des taches comme ça. Et ça on devrait réussir à faire disparaître avec le bon petit déglaçage. Donc allez, on essaye de faire ça. Mais avant ça, il faut pas oublier de démonter les gicleurs d'huile qui sont au fond, enfin les pissettes d'huile qui pulvérisent sur le dessous du piston. Donc, je vais me tourner le moteur. Allez, on va commencer le premier cylindre. Donc j'ai mis du dégrippant dedans, pas mal de dégrippant. Et là, ben, on va faire en vitesse 1, hein, à mon avis c'est plus logique. One eternity later. Déjà il a plus la même gueule. Bah, écoutez, je vais déjà donner un premier petit coup sur les 4. Et après, ben, on verra si ça suffit ou si je repasse une deuxième passe. Bon, ça fait une demi-heure que j'y suis à passer cet outil dans ces pauvres cylindres. Et bon, ben, c'est mieux, mais je suis quand même pas bien satisfait du résultat. Alors, les cylindres, on va partir du premier, celui-là. Franchement ça va, il est pas trop mal. Celui-là tu commences à avoir les petites traces noires qui restent, qui n'arrivent pas à partir. Celui-là c'était le pire, il y avait la grosse tache là. Ça a quasiment rien fait. Mais tout ça, ça se sent pas au doigt. Par contre celui-là, aux 3/4 du bas, et ben je pense qu'il y a eu de l'eau en fait dedans et que ça l'a bouffé un peu le cylindre. Il y a une marque que tu sens au doigt, donc c'est pas top. Bon, donc après mûre réflexion, les poteaux, vu l'état du cylindre, j'ai pris la décision de ne pas continuer sur ce bloc parce que ça va faire de la merde en fait. Je l'ai creusé et rien que de le savoir, franchement ça me plaît pas trop. Donc ouais, il y a eu pas mal d'hésitations. Alors au début, je voulais partir sur un DTI parce que c'est ce que j'aurais dû faire dès le début en fait. Et sauf que en fait, il n'y a rien qui est compatible. Donc déjà ma culasse que j'ai refaite, je me la mets, tu vois, je la roule à un petit cône et puis je la mets là où le soleil voit jamais le jour. Donc ça me faisait un peu chier.
Aussi, ce qui m'a décidé, c'est que les collecteurs d'échappement, ça avait rien à voir. Ils n'ont pas la bonne flange, les collecteurs de DTI. Et les conduits, en fait, dans la culasse entre DTI et 1.9 TD, c'est pas pareil. Tu vois, tu as les 2 admissions extérieures et les 2 admissions collées. Alors que les DTI, c'est à chaque fois une admission d'échappement, admission échappement. Enfin, c'est tout le temps pareil. Donc, au niveau du collecteur, ça se met pas. Les coussinets, ils n'ont pas... tu sais, là, un coussinet, ça a un petit pion d'arrêt pour pas que ça tourne. Et sur tout ce qui est DTI, DCI, ils ont pas ces pions. J'ai déjà eu, moi, perso, des soucis. J'ai cassé un 1500 DCI comme ça. Le coussinet a tourné. J'ai cassé le moteur. Et en plus, du coup, même mes coussinets qui sont quand même assez chers, je pouvais plus les monter. Donc voilà, toutes ces raisons ont fait que je vais rester sur TD. Bon, on verra un jour, hein, peut-être si le TD j'arrive au bout, j'arrive qu'à sortir 150 chevaux et puis on est au bout du truc, peut-être que ça évoluera sur un DTI plus tard. Mais bon, là j'avais pas le budget. Donc trouver un 1.9 TD, t'as bien compris que ça commence à se faire rare. Donc je voulais partir sur un 1.9D et tout, enfin j'ai pas mal hésité. Normalement c'est les mêmes, mais j'étais pas sûr à 100%. Enfin, il n'y aurait eu que le retour d'huile du turbo qui aurait changé, mais ça j'aurais percé le carter. Mais bon, j'étais pas trop sûr de mon coup, en plus j'en trouvais pas cher. Et donc au final, la solution, j'ai fini par en trouver une et je vais vous montrer ça de suite. Et voilà les potos, regardez ça. On s'est trouvé une solution un petit peu radicale. Donc voilà, tu vois, il me fallait un petit bas moteur. Je t'ai ramené la carcasse qui va autour. Allez, venez, je vous montre ça. Comme on dit dans Fast and Furious, pop the hood. Hey, pop the hood. Pop the hood? Pop the hood. J'ai trouvé cette voiture donc à vendre sur le Bon Coin, Montpellier, ça tombe bien, je devais aller là-bas pour un transport, là, pour un pote. Et donc elle a une petite particularité qui a fait qu'elle était vraiment pas chère, mais qui moi me va parfaitement. Et il n'y a pas de culasse. Où est le moteur? Pardon? Le moteur. Ça je sais pas. Moi j'ai roulé tout un temps sans savoir qu'il n'y a pas de moteur et puis c'est en ouvrant le capot comme vous que je m'en suis rendu compte. Hein. Pour moi c'était parfait, donc elle est pas chère. Donc en plus elle a vraiment pas mal d'options, la clim, la DA. Donc là ce qui va se passer c'est qu'on va arriver à se faire quand même un gros projet avec ça. Parce que donc déjà tu as le bas moteur qui va me servir. C'est un travers 4 barres donc qui est plus large. Moi c'est un 2 barres de société, tu vois, donc en fait, tu as des genres de barres anti-rouille, tu sais, c'est des barres de torsion là-dessus, il n'y a pas de ressort. Donc celui-là est plus large et plus résistant. Les triangles, on a tout, les cardans, triangles et tout pour la passer en voie large. Donc là, franchement, il y a vraiment moyen de se sortir un truc cool quoi, qui va arriver. On va se faire une R19 avec la R11 quoi. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo où au final on n'aura pas tant avancé que ça malheureusement. Mais bon, je préfère vous donner quand même des news régulièrement qu'une fois tous les 6 mois. Enfin voilà, donc vous aurez quelques vidéos. Dans la prochaine, je sais pas si je vous montrerai quand même depuis cela. D'ailleurs, si vous avez besoin de pièces, les potos, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux. Donc voilà, c'est vraiment, je vous fais vraiment pas cher, c'est histoire de retomber un peu sur mes pattes. Pour payer un petit peu la prépa pour la bonne cause, t'as bien vu, parce que il n'y a pas la YouTube monnaie hein, qui va derrière, donc voilà, tu vois, rien que les pièces que tu as vues tout à l'heure, il y en a pour 500 balles, la culasse il y en a pour 160 balles, enfin, tu vois, ça va vite. C'est pour ça aussi que je peux pas vous sortir tous les 15 jours du contenu sur la prépa, on fait au fur et à mesure. Donc voilà, si ça vous a plu, si vous avez envie de suivre l'évolution du projet, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à me suivre sur Facebook et Instagram Reiko Motorsport. Allez, ciao les potos!